Le précis suivant s'appuie essentiellement sur l'œuvre de David Kolb, Experiential Learning. Le cycle d'apprentissage. Selon Kolb, l'apprentissage est une suite de boucles qui part de l'expérience, puis va vers l'explicitation, l'explication, l'expérimentation pour retourner ensuite vers l'expérience. L'expérience est toujours le point de départ de l'apprentissage. L'expérience est le point de départ de l'apprentissage, mais ce n'est pas lorsqu'on agit qu'on apprend, c'est lorsqu'on réfléchit sur son action. Dans l'expérience, il n'y a pas nécessairement de l'apprentissage. Ici, le concept d'expérience désigne ce qui est perçu par les sens. Cependant, il ne faut pas limiter l'expérience à ce qui est perçu par les sens externes, il faut inclure l'expérience des sens internes, c'est-à-dire les pensées, le discours intérieur, etc. Dans la phase expérience, l'apprenant fait l'actualisation de son vécu, passé ou présent. En fait, il vit ou se rappelle une expérience. La deuxième phase, l'explicitation. Il n'y a pas de véritable apprentissage sans une prise de conscience. L'explicitation est une première phase de recul. Il s'agit d'une occasion de réflexion. À la manière d'un miroir qui produit une image par réfléchissement, il s'agit de se regarder agir, de faire une réflexion de l'expérience pour en prendre pleinement conscience. Dans la phase d'explicitation, l'implicite est rendu explicite, l'expérience est rendue consciente. L'apprenant décrit une seule expérience. Cette expérience est située dans le temps, dans l'espace et dans un contexte précis. Expliciter l'expérience, c'est d'abord décrire l'extériorité de l'expérience, ou les faits, et ensuite l'intériorité de l'expérience, les pensées. L'apprenant raconte le film de son expérience. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qui se passe et ce qu'il se dit intérieurement durant l'expérience. Il explicite son expérience. L'explicitation, c'est une collecte de données, d'informations. Il s'agit de faire ressortir comment ça se passe et non pourquoi ça s'est passé. L'explication maintenant. L'explication consiste à relier l'expérience aux connaissances, aux concepts ou aux théories. En transition de l'explicitation vers l'explication, l'apprenant identifie les idées et les théories qui ont guidé les actions dans l'expérience, ce qui me pousse à agir de cette façon. L'explication est une deuxième phase de recul par rapport à l'expérience, une réflexion sur la logique de l'expérience. C'est en fait l'interprétation des données issues de l'explicitation. C'est le moment d'avoir recours, entre autres, à des nouveaux savoirs, à des résultats de recherche, à des fondements théoriques, etc. L'apprenant confronte alors ses idées, ses théories, à d'autres idées pour tenter d'acquérir de nouveaux savoirs. C'est la phase de conceptualisation, de théorisation. L'apprenant, à la lumière des savoirs, modélise l'expérience. Dans le processus de modélisation, l'apprenant effectue une opération de décontextualisation. Il dégage des invariants aux expériences, ceux qui restent stables quand tout change. C'est la phase d'identification des principes d'action, des routines qui se retrouveront dans toutes les situations semblables. Dans la phase d'explication, l'apprenant explique son expérience. La phase d'expérimentation.
En transition de l'explication vers l'expérimentation, il y a une réflexion d'intégration personnelle. Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que j'apprends de cette expérience? Qu'est-ce qui m'étonne jusqu'à maintenant dans mon expérience et dans ma réflexion? Suite à l'explication de l'expérience par les savoirs, l'apprenant identifie une transformation possible de l'action. Ce que je ferai la prochaine fois lors d'une expérience semblable. En fait, l'apprenant décide d'un objectif, prévoit des moyens et planifie le déroulement d'une nouvelle expérience. C'est la régulation de l'action. Il expérimentera une nouvelle action dans une nouvelle expérience. De retour donc au schéma initial, alors l'apprentissage est une suite de boucles qui part de l'expérience, qui va vers l'explicitation, l'explication, puis l'expérimentation qui mènera à une nouvelle expérience, et ainsi de suite.